Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulé HTML première partie. Alors comme vous devez le savoir, sur le marché il existe plusieurs langages de programmation. Et parmi les langages de programmation, il existe un langage de programmation conçu pour les pages web. C'est ce qu'on appelle le HTML. Alors, le HTML, Hypertext Markup Language, il a une qualité structurelle du fait qu'on utilise des listes, des annuaires, des paragraphes, des tableaux et ainsi de suite. Autrement dit, ce langage de programmation, c'est un langage de programmation qui est très récent et qui nous permet ou qui permet à tout programmeur de pouvoir concevoir et réaliser une page, sinon un site web. Alors bien sûr, cette page ou ce site web, il sera composé de textes éventuellement, et bien sûr d'images, de sons, de films vidéo, et ainsi de suite. Alors bien sûr, ce langage HTML nous permet d'insérer au niveau de notre page tous ces éléments que je viens de citer. Alors, la qualité de présentation layout, elle est demandée au browser, et puis, elle est sous contrôle de l'auteur sous forme de style. Autrement dit, la qualité de votre présentation, elle est extraordinaire du fait qu'on travaille avec un langage qui est très évolué, premièrement. Et deuxièmement, on travaille avec des browsers ou bien sûr des navigateurs comme Internet Explorer et sinon Netscape qui sont en même temps des compilateurs. Parce que l'avantage que vous avez, c'est que le code HTML que vous allez développer, c'est le code qui allait circuler au niveau des lignes téléphoniques ou des lignes de connexion. Et c'est ce code-là qui va être bien sûr compilé avec le navigateur pour voir le résultat ou bien sûr l'affichage de votre page. Alors bien sûr, vous allez avoir une très bonne qualité. Mais ceci dit, elle sera toujours contrôlée par vous-même. Vous qui êtes concepteur, vous allez contrôler bien sûr cette qualité-là au niveau de votre conception et de votre programmation. Alors, il existe plusieurs versions d'HTML. Alors, d'année en année, il y a quand même une révolution de ce langage-là, du fait que Internet est devenu un élément incontournable au niveau de tout le monde. Donc, ce qui fait que tout le monde s'y met au niveau de cette programmation-là. Donc, c'est pour ça qu'on voit énormément de mises à jour et de mises à niveau au niveau de ce langage de programmation. Tag et éléments. Alors, comme tout langage de programmation, il est constitué de plusieurs commandes, si vous voulez. Donc, un langage de programmation est un ensemble de commandes. Là aussi, au niveau du langage HTML, c'est un ensemble de commandes. Mais cette fois-ci, au niveau du langage HTML, on les appelle des balises ou des tags. Alors, au niveau du langage HTML, il existe deux sortes de balises ou de tags. Il y a les balises simples et les balises doubles ou les tags doubles. Les balises simples, ce sont des balises qui ne nécessitent pas une fermeture après l'exécution de cette commande-là. Les balises doubles ou les tags doubles, ce sont des tags qui nécessitent une fermeture, c'est-à-dire qu'on doit ouvrir le tag, saisir ce qu'on a à saisir, et puis bien sûr refermer la balise ou le tag, ce qu'on appelle bien sûr des balises doubles. Alors, on les voit ici sur écran. Par exemple, le P, qui reste une balise double du fait qu'on l'ouvre tout à fait au début et qu'on la ferme au niveau de la fin. Donc ça reste une balise double ou un tag qui est double. EM aussi, c'est une balise double. Vous voyez qu'elle est ouverte tout à fait au début et qu'elle est fermée. La différence qu'il y a, c'est que entre l'ouverture et la fermeture, vous voyez un slash précédé bien sûr de la commande. Alors, élément block level. Au niveau du langage HTML, vous avez la possibilité par exemple d'avoir un niveau
si vous voulez, détail de la saisie. C'est-à-dire que vous avez plusieurs tailles de H1 jusqu'à H6. Alors ce niveau définit ou détermine la taille avec laquelle sera formaté votre texte. Visualiser de manière isolée peut contenir des éléments blocs et inline, effectivement. Alors toujours au niveau des tags et éléments, vous avez des éléments text level, inline. C'est-à-dire que vous avez des éléments qui peuvent formater un texte. C'est-à-dire arranger la grandeur, la taille et ainsi de suite. Alors maintenant, ouvrir et fermer. Et là, on va voir les règles, bien sûr, de ce langage de programmation. Vous avez une règle générale, c'est-à-dire que vous avez une balise, donc l'étoile représente la balise, ça peut être le B, ça peut être un I, ça peut être un center, ça peut être ce que vous voulez. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé avec la commande, vous mettez toujours la même chose, mais avec un slash qui précède la commande. Alors comme P, /P par exemple, et ainsi de suite. Maintenant, si vous mettez un EM ici et vous mettez votre texte, ça veut dire que c'est tout le texte qui va venir après, qui allait prendre bien sûr cette commande-là. Alors maintenant, vous avez des exceptions, c'est-à-dire que vous avez des tags qui restent simples ou des balises qui restent simples. Par exemple, la balise BR. La balise BR, elle va à la ligne. C'est-à-dire que si par exemple, vous, au niveau de votre programme, vous saisissez du code, mais au niveau de votre code, vous êtes revenu à la ligne. Alors, l'HTML ne reconnaît pas le fait de revenir à la ligne. Il faut bien sûr saisir un tag ou une balise qui va permettre à ce texte-là, par exemple, de revenir en ligne. Alors, ce tag ou cette balise, c'est la balise BR. Alors, en insérant la commande ou la balise BR, vous allez avoir un retour en ligne. Maintenant, si vous insérez la balise HR ou le tag HR, ça veut dire que vous allez retourner à la ligne, mais en laissant une ligne qui est vide. Alors, on va voir maintenant la structure d'un document HTML. Alors, un document HTML ou un programme HTML, tout à fait au début, on ouvre le tag ou la balise HTML qu'on doit refermer à la fin. Donc, on l'ouvre au début pour la refermer à la fin. Alors, nous avons maintenant une balise ou un tag double, le head, qui est bien sûr, qui se termine avec /head. Et à l'intérieur du head, vous avez le title. Alors, le title, c'est le titre que vous voyez apparaître sur votre fenêtre d'Internet Explorer. Alors maintenant, vous pouvez le régler comme vous le voulez. Et ça, on va le voir tout à fait à la fin de cette leçon-là. On va faire un exercice qui va reprendre tous les éléments qu'on va voir. Alors, et bien sûr, le contenu de votre page web sera à l'intérieur du body. Alors, vous voyez le body ici, c'est la deuxième partie en jaune que vous voyez là. Donc, au niveau du body, entre le body et le /body, body par exemple, c'est là où vous allez insérer le texte ou les images qui vont apparaître au niveau de votre programme ou au niveau de votre page web. Autrement dit, la partie la plus importante et qui nous concerne, c'est la partie du body parce que c'est là où on va saisir notre programme ou notre texte. Les titres. Alors là aussi, lorsque vous avez besoin au niveau de votre page d'insérer un titre, alors il faut précéder le titre par, bien sûr, les commandes de niveau H1 jusqu'à H6 pour avoir une certaine taille de ce titre-là. Alors pour avoir une taille normalisée, alors généralement parce que si vous utilisez des titres qui ont la taille H2 par exemple, la taille sera normalisée au niveau de tout, bien sûr, toute la page web ou tout le site. Alors maintenant, si vous utilisez effectivement une fonte de caractère avec un niveau, alors que cette fonte de caractère n'existe pas au niveau de votre poste, vous risquez de le voir avec la fonte par défaut et là c'est un problème. Alors la H1, la balise H1 jusqu'à H6, c'est ce qu'on appelle les blocs level, les niveaux de blocs, et il nous donne une taille bien précise par rapport au texte qui va être saisi. Alors, les attributs. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que le langage de programmation HTML, c'est un langage de programmation qui comporte plusieurs tags ou balises. Alors, je vous ai expliqué qu'il existe des tags ou des balises simples, ou des tags ou des balises composées ou doubles, si vous voulez. Alors maintenant,
Au niveau des balises, on peut ajouter des attributs. Pour chaque balise, vous avez des attributs. Alors, ces attributs concernent bien sûr, éventuellement, cette balise-là pour la mise en forme, la mise en page, ce que vous voulez. Alors, ces balises, ces attributs sont optionnels et parfois obligatoires. C'est-à-dire que, regardez, lorsque j'ai inséré ici la balise HR, on a ajouté l'attribut size est égal à 5. Alors, on pouvait avoir du HR sans size est égal à 5, c'est-à-dire qu'un retour en ligne sans avoir la taille. Alors maintenant, lorsqu'on va faire un HR size 5, ça veut dire qu'on va avoir un retour en ligne, tout en respectant, bien sûr, la taille 5 au niveau du formatage du texte. Body, par exemple, qui est le début, donc c'est la balise de début de votre programme. Tout à fait après, on retrouve l'attribut BG-Color. BG-Color, c'est l'attribut qui nous donne la couleur de fond de votre page. Sinon, vous avez le P. Si vous voulez, align est égal à center. Si vous voulez centrer, par exemple, un paragraphe ou un texte, vous mettez P avec align est égal à center. Alors, align center, le align center, considéré comme un attribut de votre tag. Inclure et link. Il s'agit de liaison avec des ressources externes ou documents ou internes. Alors maintenant, on ne retrouve jamais de page web ou de site web sans avoir de lien hypertexte. C'est-à-dire que on a une seule page au niveau d'un site. Maintenant, si vous n'avez qu'une seule page, bon, ça ne veut absolument que vous ayez des liens vers d'autres pages du même site ou des liens éventuellement qui concernent le site en question. Alors là, c'est très important. Et c'est là maintenant toute la partie du langage HTML. C'est bien sûr d'insérer des liens hypertextes au niveau de votre programme. Alors, inclure link toujours. Donc, on va voir au niveau de cette page-là comment on a des éléments extérieurs pour pouvoir les insérer au niveau de notre page web. Par exemple, image de visualisation dans la page. Lorsqu'on a besoin d'insérer une image, on utilise le tag img avec un appel à une source src est égal et puis chat.gif. Alors, automatiquement, on fait appel à cette image tout en utilisant bien sûr des réglages comme le wide and the high pour pouvoir avoir une taille de 50 pixels et bien sûr avec un alt est égal à un chat. Alors alt est égal à un chat, c'est pour une référence au niveau bien sûr de cette image-là. On peut avoir aussi une référence vers un autre document HTML, comme on peut avoir une référence vers une autre page web et ainsi de suite. Alors toujours est-il, une chose est très importante, c'est que le langage de programmation HTML, sa particularité, c'est le fait bien sûr d'avoir des liens hypertextes qui nous ramènent vers d'autres pages, vers des images, sinon vers d'autres sites. Alors, comme vous le travaillez déjà au niveau des traitements de texte, c'est d'inclure ce qu'on appelle des listes. Alors, des listes qui peuvent être numérotées ou des listes qui peuvent ne pas être numérotées. Alors, pour pouvoir les insérer au niveau du langage HTML, vous avez la balise ou le tag UL. Alors, la liste non numérotée. Donc, à ce moment-là, avec l'UL, vous allez insérer ou bien des pointillés, ou bien un tiret, ou bien un astérix. Tout dépendra bien sûr de ce que vous voulez choisir, tout à fait au début. Alors, le UL, c'est pour avoir des listes non numérotées. Et bien sûr, pour insérer des lignes au niveau de cette liste-là, on insère LI. Et entre les LI, on inscrit notre message. Alors maintenant, vous avez les listes qui sont numérotées. À ce moment-là, on doit travailler avec le OL. Alors, si on commence par UL, ça veut dire que c'est une liste non numérotée et elle sera précédée par des LI. Maintenant, si on veut utiliser des listes numérotées, on utilise avec bien sûr à l'intérieur des éléments LI. Alors, liste, donc c'est une liste de termes, chacun avec une certaine description. Alors là, vous avez 3 tags. Alors le DL, c'est pour pouvoir insérer des listes, éventuellement. Le DT, c'est pour des termes. Le DD, c'est pour les descriptions, et ainsi de suite. Alors, le formatage de texte. Il existe 2 types de formatage de texte.
le formatage et les styles logiques, et bien sûr les styles physiques. Les styles logiques, c'est lorsque vous utilisez, bien sûr, et ça dépend du browser, ça dépend du navigateur avec lequel vous travaillez, lorsque vous utilisez, par exemple, la balise EM, strong, site, adresse, et ainsi de suite. Alors maintenant, il existe, bien sûr, des styles physiques. Les styles physiques, c'est des styles qu'on applique directement à vos caractères, par exemple. Le I pour avoir de l'italique, le B, le bold pour avoir du gras, le sub, et ainsi de suite, vous le soulignez, le big. Tout ça sont des tags qui vont être, bien sûr, pointés sur du texte et qui vont formater le texte. Alors, formatage du texte toujours. Vous avez la balise font avec plusieurs attributs. Alors, suivi de color pour avoir la couleur du texte, suivi de size pour avoir la taille du texte, et suivi de face pour avoir la police de caractère avec le texte. Alors, autre petite chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a un problème entre navigateurs. Si par exemple, vous avez utilisé une chaîne de caractères avec des E accents, je prends l'exemple du E accent. Alors, le E accent sera accepté dans certains navigateurs, mais il ne sera pas accepté au niveau d'autres navigateurs. Alors, pour pouvoir éviter ça, il y a ce qu'on appelle des caractères spéciaux qui font une certaine codification, comme par exemple and LT pour le signe inférieur, and GT pour le signe supérieur, and QUOT pour les guillemets, et ainsi de suite. Pour le E accent aussi, vous avez un code. Il y a tout un tableau que vous pouvez bien sûr pouvoir remplacer ces caractères pour qu'ils puissent être visibles au niveau de navigateur. Alors, encore sur les liens cliquables à fragment d'un document. Alors, vous pouvez avoir la possibilité sur une page web, par exemple, de faire basculer l'internaute d'une partie de la page web vers une autre partie de la page web. Mais ceci, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien sûr donner une référence à toutes les parties pour pouvoir y accéder. Alors cette référence-là, on va l'utiliser au niveau d'un lien hypertexte pour faire renvoyer l'internaute à tel point ou à un autre point. Alors, tout d'abord au début, il faut donner un nom au fragment. Alors pour donner un nom au fragment, on met le A, name est égal, un nom par exemple, le nom du fragment, et puis un /A comme c'est une balise qui est double. Alors maintenant, ce fragment-là, il sera bien sûr cliquable, il aura le nom de... Alors deuxièmement, faire référence à ce fragment. C'est-à-dire que, en cliquant sur un objet, une image par exemple ou du texte, nous voulons faire renvoyer l'internaute vers le fragment qu'on vient de se constituer. Alors, href est égal, et on donne bien sûr le nom du fragment. Alors automatiquement, l'internaute sera réaiguillé vers la partie de la même page, mais un petit peu en haut. Alors maintenant, vous pouvez écrire avec un espace et dièse, c'est-à-dire que vous pouvez une adresse d'une page bien précise, et en plus de l'adresse, une référence que peut vous envoyer vers une page et une partie de la page. Alors, les paths absolus et les paths relatifs. Les paths absolus et les paths relatifs, c'est un lien hypertexte vers les pages web existantes au niveau du serveur, sinon vers des pages web extérieures. Alors maintenant, effectivement, au niveau d'une page web ou d'un site web, tous les liens qui existent nous renvoient vers des pages internes, sinon vers des pages externes, c'est-à-dire d'autres adresses email, d'autres adresses web. Alors, les adresses, par exemple, absolues, href est égal, et je donne l'adresse exactement, bien sûr, du site auquel je fais référence. Donc, en cliquant sur le texte écho, par exemple, automatiquement, je vais basculer vers le site de www.uninet.it et ainsi de suite. Alors maintenant, vous avez le path relatif. Alors, le path relatif, c'est le fait, bien sûr, de faire référence à une autre page du même site qui se retrouve au niveau du même répertoire ou sinon d'un autre répertoire. Mais toujours est-il, il faut absolument choisir le chemin correctement. Là aussi,
Vous voyez, ici, vous avez un chemin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dossiers. C'est-à-dire que la page borg.html se retrouve au niveau d'un dossier FIG et ainsi de suite. Alors, lorsque je saisis directement borg.html, ça veut dire que cette page se retrouve au même endroit de l'objet qui est cliquable. Alors, toujours au niveau des images, le floating image dans la page, et on voit les images cliquables, style défini localement à l'élément à visualiser. Alors généralement maintenant, pour donner plus de beauté à votre page, on utilise beaucoup plus des images que du texte. C'est-à-dire qu'on travaille avec des images et ce sont ces images-là qui deviennent cliquables. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur ces images et ces images peuvent vous renvoyer de la même manière que du texte vers, bien sûr, des pages locales comme elles peuvent vous renvoyer vers des sites externes. Alors là aussi, pour faire appel à ces images-là, on utilise la balise IMG. SRC, la source, est égale, et bien sûr, vous avez le chemin de votre image. Alors, tout à fait après, on ajoute le style est égal à float right, c'est-à-dire qu'on va caler cette image vers la droite. Alors, les couleurs. Alors là aussi, c'est une chose qui reste très importante. Au niveau d'une page web, vous avez la possibilité d'insérer des couleurs. Alors, pourquoi la possibilité d'insérer des couleurs? Parce que une page web sans couleurs, ça reste une page web qui n'est pas très agréable à voir. Pourquoi? Parce qu'une page web reste une vitrine. Alors maintenant, il faut absolument utiliser les couleurs pour rendre, bien sûr, plus jolie une page. Alors l'avantage que vous avez au niveau du langage de programmation HTML, c'est que lorsque vous insérez des couleurs au niveau de votre page web, ces couleurs ne circulent pas au niveau de la ligne qui va bien sûr télécharger le code. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez télécharger le code HTML, ce code HTML va rentrer au niveau de votre navigateur, il va être compilé, et maintenant s'il y a une demande d'avoir une couleur, c'est la machine locale qui va vous donner une pour pouvoir travailler. Et ça, c'est un très grand avantage. Vous avez des couleurs de background, c'est-à-dire les couleurs de fond, et on va les voir dans l'exercice. Vous avez des couleurs de texte, vous avez des couleurs de lignes, des couleurs de colonnes, des cases d'un tableau, et ainsi de suite. Alors maintenant, vous avez des couleurs sûres. C'est des couleurs qui se trouvent au niveau du navigateur. Comme vous avez des autres couleurs que vous pouvez utiliser, mais à ce moment-là, il faut absolument reconnaître les codes. Parce que les couleurs sont reconnues ou bien par leur nom en anglais, sinon par un code hexadécimal. Alors on le retrouve ici, couleur spécification RGB. On retrouve par exemple le code hexadécimal des couleurs. Par exemple le FFFFF, c'est la couleur blanche. Le vert, c'est 00FF00. Bon, c'est ce vert-là. Il existe plusieurs nuances de vert où chaque nuance correspond à un code bien précis. Alors maintenant, avec des logiciels de traitement d'image ou avec des logiciels, bien sûr, des éditeurs de pages web, vous avez la possibilité de connaître le code exact d'une couleur. Alors les tableaux. Alors, au niveau de votre page web, au niveau d'un site web, généralement, toutes les pages sont fabriquées sous forme de tableau. Elles sont conçues sous forme de tableau. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez une page web, elle est très bien, au niveau de la page, elle est très bien visible, les images sont bien centrées, le texte est bien mis en forme et mis en page. On retrouve par exemple une image à droite avec du texte à gauche et qui sont bien positionnés et ainsi de suite. Mais tout à fait au fond de cette page-là, on voit un tableau. C'est-à-dire que les concepteurs des pages web utilisent des tableaux. Ils conçoivent un tableau et à l'intérieur de ce tableau, ils commencent à insérer du texte et des images. Et tout à fait à la fin, bien sûr, ils effacent la bordure parce qu'elle n'est pas visible et on voit bien sûr une page web qui est très bien faite, très bien organisée. Alors, au niveau de l'HTML, vous avez la possibilité de créer des tableaux. Alors, pour créer des tableaux, vous avez plusieurs balises. Vous avez la balise table, qui est la déclaration d'un tableau. Et puis, au niveau des lignes et des colonnes, il y a une certaine déclaration à faire. Alors, pour ceci, je vais vous expliquer ça tout de suite sous forme d'un exemple. Je vais prendre un tableau qui comporte 2 lignes et 2 colonnes.
Alors, pour pouvoir insérer ce tableau au niveau de votre page web, il faut insérer la balise Table. Ne pas oublier qu'il y a un slash table tout à fait à la fin. Alors, je déclare tout à fait au début la première ligne. Alors, une ligne, on la déclare avec la balise HR. Et c'est une balise double, c'est-à-dire qu'elle doit être fermée. Alors, au niveau de cette ligne-là, nous avons deux cellules, la première et la deuxième. Alors, pour ceci, donc vous avez la balise TD et slash TD. Et une deuxième cellule, TD et slash TD. Et c'est là où on va insérer du texte. Si par exemple, j'insère ici Laura, ça veut dire que Laura va être insérée à ce niveau-là de mon tableau. Si j'insère ici, par exemple, Antonio, ça veut dire que j'insère au niveau de cette case-là, Antonio. Alors maintenant, j'ai une deuxième ligne à déclarer. Bon, c'est de la même manière. J'ajoute un HR. Et bien sûr, ne jamais oublier de fermer le HR. Et là aussi, j'ai deux cellules pour la deuxième ligne. Alors, deux cellules, ça veut dire que je vais avoir deux TD. Ne jamais oublier de refermer les tags. Alors maintenant, si je voudrais insérer ici le mot Zniber, par exemple, ça veut dire que je dois l'insérer à ce niveau-là. Et automatiquement, vous allez voir apparaître au niveau de votre tableau Zniber. Si je voudrais insérer ici, par exemple, un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6, vous allez voir apparaître sur le tableau 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors voilà maintenant la conception de mon tableau. C'est un tableau qui a deux lignes. Alors HR c'est une ligne, HR c'est une deuxième ligne. Et au niveau de chaque ligne, vous avez deux cellules. La première cellule et la deuxième cellule. Première et deuxième cellule. Alors vous le voyez ici, vous avez un table avec des lignes et slash table. Et puis vous avez les lignes qu'on appelle les TR. Et après, au niveau de la ligne, vous avez ce qu'on appelle les TD. Donc, au niveau de ce tableau-là, nous avons 1, 2, 3, 4 lignes, donc nous devons avoir 4 TR. Et au niveau de chaque ligne, nous avons 1, 2, 3, 4 colonnes, nous devons avoir 4 TD au niveau des TR. Alors, les caractéristiques du tableau et les attributs, alors comme toutes les valises qu'on vient de voir et les tags qu'on vient de voir, au niveau du tableau, vous avez aussi des attributs. Alors des attributs qui bien sûr permettent le formatage de votre tableau, c'est-à-dire l'insertion de couleurs de fond, d'images de fond, le fait d'avoir des marges entre les écritures et ainsi de suite. Alors, table, border par exemple, est égal. Alors le border là, c'est pour avoir une épaisseur de la bordure du tableau. Cell spacing and cell padding. Le cell spacing et le cell padding, ce sont des attributs qui vont permettre de laisser de l'espace entre la marge haute, par exemple, de la cellule et le texte, sinon la photo. Et le cell padding, c'est la même chose. Donc, il y a la marge haute et il y a la marge, bien sûr, droite ou gauche. Le wide, c'est pour avoir, bien sûr, la taille du tableau. Si vous voulez avoir un tableau qui est composé de toute la page web, automatiquement, on écrit table, espace, wide est égal à 100%. Lorsqu'on mentionne 100%, ça veut dire que le tableau doit prendre 100% de la page. Alors maintenant, si vous pouvez le mentionner en pixels, mais maintenant, les internautes, les navigateurs, si vous voulez, qui vont télécharger la page, peut-être qu'ils vont travailler sur des résolutions 800 sur 600, sinon 1024 sur 768. Mais à ce moment-là, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau du formatage de votre tableau, au niveau des navigateurs, des internautes. Alors, un emploi des tableaux. Alors, comme vous devez le constater sur
ce diaporama ou ce slide. Alors, en principe, vous avez un tableau avec 2 colonnes et où une colonne, on retrouve toutes les lignes et sur l'autre colonne, toutes les lignes sont fusionnées. Alors là, on va le voir au niveau de l'exercice qu'on va voir tout de suite. On va vous montrer comment pouvoir fusionner des lignes au niveau d'un tableau. C'est-à-dire qu'on doit supprimer, bien sûr, des cellules au détriment d'autres. Et ça, on va le voir tout de suite au niveau d'un exercice. Alors, pour pouvoir travailler d'abord une page web, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez écrire le langage HTML sur un bloc-notes normal. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre une feuille. On va essayer d'agrandir la police de caractères. Parfait. Alors, première des choses à faire, comme je vous l'ai toujours dit, HTML. Et pour ne pas oublier, ajoutez tout de suite le /HTML. Voilà. Alors, il y a la balise head. Et bien sûr, la balise /head. À l'intérieur de la balise head, vous avez la balise title. Et ne pas oublier de refermer la balise title. Et puis, vous avez la balise principale body avec, bien sûr, le /body. Voilà. Alors, tout à fait au début, avant de faire quoi que ce soit, il faut sauvegarder le fichier que vous avez bloc-notes, mais avec une extension .htm ou .html pour, bien sûr, expliquer que c'est une page qui allait être convertie vers une page HTML. Alors, on va l'enregistrer au niveau d'un répertoire HTML que je vais appeler, par exemple, test, mais j'ajoute HTML ou HTML. Voilà. Alors, au niveau du titre, par exemple, je vais écrire alors, entre la balise title et /title, j'ai écrit le nom, par exemple, Taoufik, Zniber. Alors, automatiquement, je vais voir apparaître ce nom-là au niveau de la page HTML, tout à fait en haut. Alors maintenant, c'est entre le body et le /body que je dois bien sûr insérer bien sûr le contenu de cette page. Alors pour le voir, on va saisir du texte par exemple. Ceci est un premier test. Voilà. Alors on va sauvegarder et on va essayer de voir cette page-là, qu'on a appelée page test.html. En l'exécutant, vous voyez apparaître le signe Internet Explorer du fait qu'on a sauvegardé cette page-là avec l'extension HTML. Alors, en lançant, vous voyez apparaître bien sûr tout à fait haut le titre qu'on a mentionné au niveau du programme, ainsi que la phrase qu'on a saisie entre le body et /body. Ceci est un premier texte. Alors maintenant, on peut revenir à notre code de source pour pouvoir modifier. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donner une couleur de fond à notre page. Alors pour donner une couleur de fond, c'est un attribut qu'on doit ajouter à la balise body. Alors body, espace, alors bgcolor, égale. Alors ici, on doit insérer ou bien le code hexadécimal de la couleur, ou bien le nom de la couleur, si vous la connaissez par exemple en anglais. Bon, on va choisir par exemple la couleur blue. Voilà. Et on ferme, bien sûr. Alors, en sauvegardant,
On va revoir notre page et on va l'actualiser. Et vous voyez apparaître la couleur bleue au niveau, bien sûr, de votre browser. Alors maintenant, vous avez la possibilité, au lieu d'insérer une couleur, d'insérer par exemple une image de fond. Alors pour ceci, on choisit la commande background et on donne bien sûr le chemin de cette image. Alors maintenant, si la page web elle est sauvegardée au niveau du même répertoire où se trouve l'image, il n'est nul nécessaire de pouvoir éditer, par exemple, le chemin complet. Il suffit bien sûr de saisir juste le nom de l'image. Alors, on va voir le nom de l'image. Par exemple, zl2.gif. Alors, on va saisir zl2.gif. Alors, vous avez constaté que on a changé le BG Color, qui était une couleur de fond, par le background, qui est une image de fond. Et tout ça, tous les deux sont des attributs, bien sûr, qu'on a utilisés avec la balise body. Alors, on va sauvegarder et on va essayer de visualiser tout ça en actualisant. Alors, on ne voit pas apparaître l'image. On va essayer de la revoir au niveau du code si on ne s'est pas trompé. Alors, c'est ZL2 et non pas WL2. Voilà. Enregistrer. On va actualiser et vous voyez apparaître, bien sûr, l'image au fond, bien sûr, de votre page web. Alors voilà comment on insère, bien sûr, une image de fond, sinon une couleur de fond, au niveau, bien sûr, de votre page web. Alors maintenant, la chose la plus importante, c'est de pouvoir aussi formater du texte. Nous avons entre le body et le slash body, ceci est un premier test. Si par exemple nous voulons mettre en forme ce texte-là, alors on va choisir la balise center par exemple, pour pouvoir centrer, sans oublier de fermer le center. Voilà. Donc, tout ce qui est entre la balise center et slash center sera centré. On va ajouter par exemple du gras, si vous voulez. Alors le gras c'est le B. Sans oublier de fermer le slash B. Et on va essayer de visualiser tout ça, donc en sauvegardant. On actualise. C'est bien au centre et c'est devenu en gras. Alors maintenant, on va essayer de changer la taille, la fonte de caractère et la couleur. Alors pour ceci, toujours entre alors c'est la balise fonte. Alors face est égal la police de caractère. Verdana par exemple. Alors size est égal à, prenons la taille 15 par exemple. Et puis, par exemple, color, pour avoir une couleur du texte. Alors, on va prendre le yellow. Alors, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez utiliser ou bien le nom de la couleur en anglais, sinon vous pouvez utiliser le code en hexadécimal de cette couleur. Alors, vous voyez que le texte, ceci est un premier test. Il est d'abord centré, il y a du gras, on a choisi la fonte Verdana, la taille 15 et la couleur yellow. Alors bien sûr, il faut fermer la balise fonte
par /font. Alors lorsqu'on ferme la balise ou le tag, on ne ferme que la balise elle-même. On ne ferme pas la balise en écrivant les attributs. Alors on va essayer de sauvegarder pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors en principe, nous avons du texte. Mais puisqu'on a choisi du jaune, le jaune n'apparaît pas sur ce fond-là. Alors, on va enlever le jaune. On va enlever color pour qu'il la dessine avec le noir. On va enregistrer pour voir ce que ça va donner. Et voilà, vous avez ceci est un premier test qui a été fait, bien sûr, avec la fonte Verdana et bien sûr avec la taille 15. Alors, on revient toujours à notre page web. Alors, on va voir maintenant comment insérer une image. Donc, au lieu, par exemple, d'insérer au niveau du body du texte, bon, on va réduire la taille du texte. Et tout à fait en bas, on va essayer d'insérer une image. Alors, pour insérer une image, c'est très simple. C'est la balise IMG comme image, avec espace source, pour donner la source de l'image, est égal. Et le nom de l'image que vous voulez insérer. Alors, on va voir une image. Et il y a un point JPG par exemple. Voilà. Et je referme. Alors, on va voir maintenant l'insertion de l'image. Ceci est un premier test et vous avez une image qui a été insérée au format réel. Maintenant, on peut utiliser des attributs pour diminuer un petit peu la taille de l'image. Et ceci, comme je vous ai montré au niveau du cours, avant de fermer la balise, on peut jouer sur le white et le height. Si par exemple nous voulons avoir 50% de la taille. Et puis, voilà. Donc on va enregistrer pour voir ce que ça va donner. Et vous voyez bien sûr que l'image a été rétrécie en ajoutant des attributs au niveau du tag image. Alors maintenant, si par exemple, rapidement, si nous voulons que l'image devienne cliquable, et bien sûr ce lien va nous ramener vers une autre adresse. Alors, l'image elle-même devient cliquable. Pour que cette image devienne cliquable, avant d'insérer l'image, on insère le tag A, href, et on donne bien sûr le chemin, donc http par exemple, alors www.etia.ma. C'est-à-dire que la balise, l'image, sera une image cliquable qui va nous ramener directement vers le site www.etia.ma. Mais il ne faut pas oublier de fermer le tag /a. Alors on va enregistrer et on va essayer d'actualiser notre page pour voir. Et nous avons une page, une fenêtre qui est devenue cliquable, une image qui est devenue cliquable. En cliquant sur cette image-là, vous allez voir apparaître le site d'etia.ma.
Alors, nous allons revenir à toujours notre programme et rapidement, on va voir comment insérer un tableau. Alors, pour insérer un tableau, c'est très simple. Il suffit d'insérer le tag table. Ne pas oublier de refermer le tag. Alors, je suppose que c'est un tableau où il y a 2 lignes et 2 colonnes. Donc, ça veut dire que je vais avoir un TR et un /TR. Et à l'intérieur de chaque TR, je vais avoir 2 TD. Les TD, ce sont les cellules. Voilà. On va copier ça ici. Alors, nous avons une première ligne qui est constituée de 2 cellules. Et puis, on va tout recopier. Et nous avons maintenant une deuxième ligne. Donc, vous avez le tableau qui est là. On le voit. Alors, au niveau du tableau, vous avez la première ligne qui est là et qui se termine ici. Et vous avez une deuxième ligne qui est là et qui se termine ici. Alors maintenant, c'est un tableau où il y a 2 lignes et 2 colonnes. Alors, on peut insérer par exemple du texte. Alors, Laura, Antonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et Snibert. Et on va essayer de visualiser ce tableau au niveau de notre page. Alors, on va enregistrer. Et on va essayer d'actualiser. Alors, vous voyez bien apparaître Laura, Antonio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Snibert. Mais on ne voit pas les bordures du tableau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas spécifié la bordure du tableau. Tant qu'on n'a pas spécifié, ça veut dire que c'est une bordure. Alors maintenant, si nous voulons faire apparaître les bordures, à ce moment-là, il faut revenir au code. Et au niveau de la table, on ajoute l'argument border. Et avec, en lui affectant, par exemple, un chiffre. Alors, en enregistrant et en actualisant, vous voyez apparaître le tableau avec des bordures. Alors là aussi, au niveau du tableau, on peut le considérer comme une page Internet, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la table, on peut ajouter par exemple BG Color pour pouvoir avoir une couleur de fond pour le tableau. Sinon, ajouter du background pour pouvoir avoir une image. Alors, ceci est applicable au niveau de la balise Table, comme c'est aussi applicable pour la balise TD, pour avoir l'image de fond ou la couleur de fond au niveau de la cellule, comme vous pouvez l'appliquer à toute la ligne. Donc automatiquement, tous les attributs que vous utilisez au body, vous pouvez les utiliser aussi pour le table, pour le TR et pour le TD. Alors, maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Mednetio.